Des bateaux délaissés par leurs propriétaires et des ports inhabituellement vides. Avec la crise sanitaire, les étrangers, notamment les Américains et les Russes, ne sont pas au rendez-vous sur la Côte d'Azur. C'est un manque à gagner très important pour les ports, mais également pour tout le secteur de l'économie navale. Reportage à Cannes et Antibes, Camille Gutin et Guillaume Beaufils. Chaque été, ils font partie du paysage. Des yachts de plusieurs dizaines de mètres détenus par de riches étrangers, naviguant dans les eaux azures de la Méditerranée. Mais cette année, avec le coronavirus, très peu de propriétaires sont venus en France, comme ici au port d'Antibes, où ce quai très prisé est à moitié vide. On n'a aucun Américain actuellement, on a très peu de Moyen-Orientaux, très peu de Russes. Là, vous avez 2 places vides, là, par exemple. Des droits de séjour en moins et des prestations de services en baisse. Au total, 5 millions d'euros de pertes pour le port, tout un secteur au ralenti. On présente souvent le super-yachting comme une affaire de riches. Moi, je la présente comme une affaire de filière très importante pour la Côte d'Azur qui fait travailler des gens, que ce soit des fleuristes, des maraîchers, des pêcheurs, des chantiers navals, toute une chaîne de valeur qui compte pour la Côte d'Azur et qui n'aura pas tourné ou mal tourné cet été. Une activité à la peine. Eduardo Nardelli le constate tous les jours sur son chantier naval près de Toulon. Ça, c'est un bateau de 37 mètres. Ça, c'est un bateau de 44 et le dernier, c'est 50 mètres. Normalement, à cette période-là, on commence à voir des projets signés qu'à le moment, on n'a pas. Des travaux qui rapportent habituellement entre 100 000 et 4 millions d'euros par chantier. Alors la principale crainte du directeur financier, c'est de devoir se séparer d'une partie de son personnel, 90 personnes. Il est évident qu'on ne fera pas appel à l'intérim tant qu'on n'aura pas un niveau de chiffre d'affaires suffisant, les contrats saisonniers. Donc oui, on risque d'avoir une réduction des effectifs. Des clients étrangers qui ont disparu et des bateaux qui ne se louent pas non plus. Une première pour Patrick Garnier, loueur historique de yachts à Cannes. Ça, c'est le type de bateau qu'une clientèle américaine ou du Moyen-Orient apprécie beaucoup parce qu'il y a la clim à l'intérieur, ils peuvent se mettre à l'extérieur. Cette année, on a rajouté un jet ski, c'est le dernier, un modèle 2020. Il a même été jusqu'à baisser le prix de la location du bateau de 10%, toujours pas abordable pour les touristes hexagonaux. Une famille française, on est plus entre 600 et 1500 euros. Une famille étrangère, on est plus dans les 3000, 4000, voire 5000 euros. La journée ? La journée, voire peut-être même plus. Alors pour attirer cette clientèle française et compenser ses pertes, Jean-Marc, tu pars avec le 42, un client qui a réservé du champagne. Le champagne arrive et la corbeille de fruits. lui et son associé misent désormais sur des yachts plus petits, loués autour de 3 000 euros la journée. Et la recette semble fonctionner. On est plusieurs, donc le coût est très abordable. Tout à fait. En partageant, comme quand on loue une maison, on loue un bateau, ben c'est pareil, on partage les coûts. La filière du yacht espère désormais que les frontières ouvriront rapidement pour que les étrangers puissent à nouveau voguer sur les côtes françaises.